les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien et je vous retrouve aujourd'hui pour l'oracle hebdo de la semaine du lundi 5 au dimanche 11 août, non septembre, j'arrive pas à passer au mois de septembre. Bon bref, du 5 au 11 septembre 2022. Et je mettrai en fin de vidéo le lien vers le premier quartier en Sagittaire, le premier quartier de lune en Sagittaire et la pleine lune en Poisson, puisque j'y aborde d'un point de vue astrologique les énergies de cette semaine. Et ici, nous allons voir avec les oracles et tarots. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage qui s'adresse à un grand nombre de personnes, donc faire preuve de discernement, prendre ce qui résonne pour toi, ce qui sonne juste par rapport à ce que tu es en train de vivre, et être toujours à l'écoute de ton intuition. Eh bien, nous allons pouvoir commencer avec l'oracle de la voie astrale pour voir l'énergie de départ, si je puis dire, de cette semaine, ou l'énergie générale de la semaine. Qu'est-ce que nous avons? Voilà, ça fait un peu beaucoup là, une seule carte. Allez, qu'est-ce que nous avons? Ok, il y a celle-ci. C'est Junon. Je décide de m'engager sur le long terme. Allez, je te la montre de plus près. Junon qui nous parle d'engagement. Donc, c'est une semaine sur laquelle on va s'engager. Alors, effectivement, ça peut être sur le plan amoureux, comme le laisse suggérer cette carte, avec les deux mains de deux personnages différents. Mais ça peut être aussi un engagement envers soi-même, un engagement professionnel, un engagement associatif. En tout cas, c'est une semaine sous le signe de l'engagement. Et tant qu'à faire, s'engager en suivant les élans de son cœur, de son âme, de son être profond. Alors, on va voir maintenant les énergies qui risquent de nous limiter dans la semaine. Avec le tarot doré. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, donc le valet qui a déjà un état d'esprit jeune, donc qui représente la jeunesse, soit la jeunesse en âge, soit la jeunesse dans sa façon de penser, soit la jeunesse dans le sens nouveauté. Et en fait, le valet novice et le valet de coupe, c'est dans le domaine des émotions, des émotions. Et donc, c'est peut-être que, ah oui, dans les énergies limitantes, peut-être qu'il y a de nouvelles émotions ou de nouveaux sentiments qui risquent de nous faire peur, à cause desquels on risque de ne pas vouloir s'engager. On va voir maintenant quelles sont les énergies aidantes et je reviendrai peut-être sur ce valet de coupe. Ok. Il y a celle qui se retourne dans mon jeu et il y a celle qui tombe. Maintenant, il y en a deux. Oh, j'en veux qu'une. Allez. Bon, c'est donc celle-ci. En énergie aidante, nous avons le roi de denier. Le roi, alors contrairement au valet qui est hésitant, qui est novice, le roi, lui, c'est le maître, c'est le master, c'est le boss, c'est celui qui maîtrise. Et là, c'est dans les énergies des deniers, dans la suite des deniers, c'est-à-dire que c'est au niveau de la matière, au niveau concret, au niveau terrestre. Et donc, même s'il y a quelques émotions nouvelles, quelques sensations nouvelles qui nous font peur ou qui nous freinent dans notre engagement, avec ce roi de denier, nous pouvons nous appuyer sur ce que nous maîtrisons, sur nos compétences, sur nos connaissances acquises, sur nos ressources. Et vraiment, là,
ces ressources-là que nous avons en nous et autour de nous vont pouvoir nous dire si oui ou non nous sommes aptes à prendre tel ou tel engagement. Allez, on va aller voir maintenant quels conseils nous avons pour cette semaine du 5 au 11 septembre. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons comme conseils? Il y en a encore trop, j'en veux plus. Bon, tant pis, s'il y en a deux, je prends les deux, mais je préfère n'en avoir qu'une. Ok. Nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous dit en conseil, plutôt que de nous laisser submerger par des idées bloquantes, par nos peurs, par nos doutes, écoutons plutôt notre sagesse. Débarrassons-nous de ces pensées qui nous empêchent de dormir et écoutons notre sagesse. Permettons-nous de dormir parce que la nuit porte conseil. Alors même si on ne s'en souvient pas le lendemain, le fait que le cerveau ait pu se reposer, ça nous permet justement d'y voir plus clair le lendemain et d'avoir accès à notre sagesse intérieure. Donc prenons quand même le temps de nous reposer et avant de dormir, prendre une camomille ou je ne sais quelle tisane qui nous permet de relâcher le mental, peut-être aussi certaines pierres. Alors moi, je ne suis pas lithothérapeute, mais chercher sur Internet, il y a peut-être des pierres aussi qui vont pouvoir, tu les mets à côté de ton lit ou sous ton oreiller, et qui vont pouvoir t'aider à apaiser le mental et à garder le sommeil pour pouvoir le lendemain te réveiller plus frais, plus fraîche, et le cerveau libéré, tu vas pouvoir y voir plus clair et savoir si oui ou non tu peux t'engager dans telle ou telle direction. Nous allons voir maintenant quel est l'objectif ou la destination de cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons comme objectif? Vers quoi nous orientons-nous en cette semaine du 5 au 11 septembre 2022? Alors, il y a plein de cartes qui veulent sauter, mais j'en veux une. Juste une. Et ce sera celle-ci. Et on retrouve un valet, mais cette fois-ci dans la suite des deniers. Donc, finalement, cet engagement va nous permettre, si nous le prenons, de nous orienter vers une nouvelle activité ou une nouvelle façon de travailler ou à quelque chose de nouveau, en tout cas dans le domaine matériel, financier, professionnel, terrestre, encore une fois. Donc, ouais, ça peut être associatif aussi, puisque dans tous les cas, c'est voilà, ce que nous allons mettre en place. Et donc, cet engagement va nous amener vers une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de gérer nos ressources, ou carrément une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle activité associative. Mais de toute façon, nous allons aborder le domaine pro, le domaine sentimental et comment cela t'affecte davantage, toi, d'un point de vue général, avec un tirage à 3 choix. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la tempérance. Tempérance, qui est un arcane majeur, qui nous dit, face à ces émotions nouvelles et face à ces doutes, ces peurs, ces idées qui nous empêchent de dormir, voilà, trouvons la paix, trouvons la sérénité, prenons le temps de nous poser, imprégnez-vous un peu de l'énergie, de la douceur de cette carte. Imprègne-toi de la douceur de cette carte. Et tu vois, elle arrive à
à gérer le feu et l'eau, à gérer la part passionnelle et la part émotionnelle. Elle arrive à gérer, à équilibrer sa part masculine et sa part féminine. Et, euh, et voilà, c'est l'invitation en fait. C'est à trouver cet équilibre en toi, réussir à concilier ces différents points. Et ça te permettra justement de dépasser, euh, ces idées, je décale un peu parce qu'il y a l'ombre. Ça te permettra de dépasser ces idées qui t'empêchent de dormir, ces pensées qui t'empêchent de dormir, de mieux les accueillir, de mieux les gérer, d'avoir plus facilement accès à la sagesse, à ta sagesse intérieure et à tes ressources intérieures. Parce que tu en as plein des ressources avec le roi de denier, tu as plein de ressources, tu sais comment les utiliser. Et donc, avec cette connaissance de tes ressources, tu vas savoir si oui ou non tu t'engages dans cette voie qui t'amènera à une nouvelle activité ou une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'utiliser ces ressources, en fait, qui sont déjà là présentes dans ta vie. Alors, voilà ce que nous avons de manière générale. Nous allons maintenant procéder au choix pour aller aborder de plus près comment ces énergies te concernent toi. Je vais proposer 3 choix, donc il y a 3 possibilités, 3 tendances, on va dire. Et nous verrons aussi dans ces choix le pro et le sentimental. Allez, alors, 3 choix, donc 3 cartes. Alors, pour le premier choix, qu'avons-nous? Ici, ce sont des toutes petites cartes. Olé, bon, on a déjà 2 choix sur 3. Ok, peu importe. Alors, c'est un jeu qui a vécu ça. Il a pris l'humidité sous la plastification. Donc, voilà. Ce sera face visible pour faire le choix. Comme ça, au moins, ce ne sera pas à cause des tâches. Quoique, ça peut être rigolo. Allez, une 3e carte pour un 3e choix. Non, une carte. Une carte pour le 3e choix, s'il vous plaît. Eh bien. Alors, soit il y en a trop qui viennent, soit ça ne vient pas. Ok. Allez. Et en fond de deck, on a le soleil. Donc, dans tous les cas, on peut se reconnecter à l'énergie de la joie, se connecter ou se reconnecter à l'énergie de la joie. Et ouais, et puis le soleil, ça nous dit aussi, pour prendre cet engagement, ressentons en nous ce qui nous enthousiasme. Est-ce que l'idée de s'engager dans telle voie va nous enthousiasmer ou pas? Alors, pour le premier choix, nous avons la maison Dieu. Pour le deuxième choix, nous avons le battleur. Et pour le troisième choix, nous avons l'ermite. Donc, je vais essayer de te les rapprocher à nouveau parce que c'est un petit jeu où il n'y a que les arcanes majeures. Donc, voilà. Hop. Et voilà, maintenant que ton choix est fait, nous nous retrouvons pour le choix numéro 1. À tout de suite. Et recoucou à toi qui as choisi la maison Dieu. Alors, peut-être as-tu ressenti qu'il y avait des bouleversements dans ta vie. Peut-être as-tu ressenti que quelque chose était sur le point de se déconstruire ou venait d'être déconstruit. Peut-être as-tu été attiré par l'énergie de Poséidon.
qui est aussi représenté sur cette carte. En tout cas, ouais, ça parle de... Ouais, ça rejoint un peu ce 9 d'épée parce que ça me dit que oui, il est possible que dans ta vie, il y ait des tumultes en ce moment, des bouleversements, des chamboulements, et que ce soit peut-être face à ces chamboulements que tu te retrouves pris à devoir à devoir choisir, en tout cas, si tu prends tel ou tel engagement. Alors, si ça te parle, c'est que c'est le bon choix pour toi. Sinon, je t'invite à regarder un des deux autres choix. Alors, nous allons voir maintenant comment ces énergies de la semaine t'affectent d'un point de vue général, mais personnel. Toi qui as fait le choix numéro 1, il y a toujours trop de cartes là. Et ceci avec le tarot des archanges. Et les arcanes majeures, c'était les arcanes du tarot mythique, première version. Enfin, ancienne version, une version ancienne. Alors, qu'est-ce que nous avons pour toi? Eh ben voilà, on y revient, le 2 de Michel qui nous parle pour le coup réellement de la nécessité de prendre une décision. Le 2 de Michel qui correspond aux 2 d'épée. Là, les 2 épées sont représentées par les cornes des licornes. Et voilà, on te dit tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Et trouver un compromis. Et trouver un compromis, ben, c'est aussi ce que dit la tempérance, parce que ben, voilà, trouver le juste équilibre. Et voilà, il y a vraiment pour le coup une décision à prendre pour toi. Toi qui as fait le choix numéro 1, cette histoire d'engagement, c'est vraiment une décision importante pour toi. Et c'est vrai que souvent le message du 2 d'épée, c'est tu connais déjà la décision, mais tu n'oses pas la prendre. Alors ici, on te dit, mais vas-y, quoi, c'est le moment de la prendre, cette décision, c'est le moment de trancher, ce sont les épées. Donc, et puis c'est peut-être aussi comme ça que tu vas te libérer de ces énergies qui t'empêchent de dormir. Parce qu'une fois que tu auras dit, ok, maintenant c'est bon, je décide, je prends tel engagement, et vaille que vaille, eh bien, ça te permettra de souffler et dormir. Voilà, donc du coup, le conseil deviendra une conséquence. Mais c'est ça, dans tous les cas, tu as vraiment une décision à prendre et il est temps pour toi de la prendre. Si difficile soit-elle, dis-toi que c'est pour un mieux. Si tu le fais en écoutant ton cœur et non plus ton mental, qui te dit oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, écoute ton cœur et comme on te le dit avec le roi de denier, prends en considération toutes tes ressources, que ce soit des ressources intérieures ou des ressources matérielles. Prends en considération tes compétences et ces nouveaux doutes, ces nouvelles peurs qui émergent, ces nouvelles émotions, ben, peut-être plutôt que d'en faire un frein, ben, fais-en un moteur finalement, parce que ces nouvelles émotions, ben, c'est peut-être ouais, c'est peut-être quelque part l'émergence d'un nouvel amour. Alors, d'un nouvel amour, quand je parle d'un nouvel amour, c'est pas forcément, ça peut être envers quelqu'un, mais ici avec le valet de denier, ça peut être aussi envers une activité ou une manière de faire, tu vois. Donc, tu peux transcender cette émotion et en faire un moteur. Alors, on va voir maintenant d'un point de vue professionnel de quelle manière ces énergies de la semaine t'affectent. Est-ce que ce choix, justement, est lié au domaine professionnel? Nous allons voir, en tout cas, si ce choix est lié au domaine professionnel, ou si c'est juste dans ta vie en général, dans ta vie perso. Allez, je veux qu'une seule carte. Donc, nous allons voir quel impact a sur ta vie professionnelle les énergies, les énergies de cette semaine. Allez, comment ces énergies t'impactent d'un point de vue professionnel? Voilà, ça, c'est bien comme ça, une carte, c'est très bien. Et c'est le 3 de Gabriel. Le 3 de Gabriel qui correspond au 3 de bâton,
qui te dit que, voilà, justement, en prenant en compte tes ressources, en faisant, comment dire, un check-up, une liste de tes ressources, ça te permet de prévoir justement, tu vois, tes ressources, tu peux les mettre dans ton coffre là, pour pouvoir après t'orienter vers de nouvelles horizons, vers de nouveaux horizons, parce que je disais en même temps, il est temps de franchir de nouvelles étapes. Et tu vois, on te parle de projets optimistes qui se concrétisent. Et pour que ces projets se concrétisent, il y a cette décision à prendre. Pour que tes projets se concrétisent et de manière optimiste, il est nécessaire du moins que tu prennes cette décision et que tu te dises, ok, maintenant je mets dans mes valises, je mets dans ma malle mes compétences et je les emmène vers cette nouvelle activité. Donc pour le coup, en ce qui te concerne, ouais, il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel. Et on va voir maintenant au niveau sentimental. Mais aie confiance en toi aussi. Hein. Aie confiance en toi, aie confiance en ton intériorité, aie confiance en ce que tu sais. Tu le sais déjà. Le 2 de Michel, le 2 d'épée, il te dit, tu sais déjà quelle décision prendre. Tu sais déjà, au fond de toi, quelle est la bonne décision pour toi, même si sur le coup ça fait mal, même si ça, tu te dis ouais mais bon je vais devoir quitter telle personne, je vais devoir quitter tel lieu. Dis-toi que c'est pour aller vers ce qu'il y a de meilleur pour toi. C'est vraiment le message avec ce 2 de Michel et ce 3 de Gabriel a fortiori. Allez, maintenant d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Comment ces énergies t'impactent d'un point de vue sentimental, toi qui as choisi la maison Dieu. Regarde, c'est beau. Ah, il y a de nouveaux Poséidons. Ah, c'est rigolo ça. Il y a de nouveaux Poséidons, mais cette fois-ci, il est beaucoup plus positif. Enfin, là, tu me diras, il est positif parce que c'est un chamboulement, un événement dans ta vie qui est nécessaire, qui a été nécessaire peut-être pour t'amener à prendre conscience que justement, il est temps de la prendre, cette décision, et de prendre ce nouvel engagement. Et ici, d'un point de vue sentimental, tu as le roi de Raphaël qui nous parle de chaleur, de générosité, d'honorabilité ou d'honneur et de raffinement. Alors il te dit, oui, vous pouvez faire confiance, je te l'ai dit, hein, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Bon là, je ne sais pas pourquoi il parle d'accomplir plusieurs choses, parce que en général, Raphaël, la suite de Raphaël, ça correspond à la suite des coupes, donc ça tombe bien ici dans le domaine sentimental. Mais ok, d'accord. Donc effectivement, même si tu prends cette décision, tu vas pouvoir rester épanoui dans le domaine sentimental. Qui te dit que si tu es déjà en couple et que ça se passe bien, est-ce que tu en as parlé avec lui ou elle? Est-ce que tu lui as demandé si il ou elle était prêt ou prête à te suivre dans cette nouvelle aventure? Et tu risques d'être agréablement surpris ou surprise parce que, bah oui, par amour et pour te soutenir d'une manière ou d'une autre, cette personne, cet autre, va t'accompagner. Maintenant, si tu es célibataire, soit le roi de Raphaël te représente, soit le roi de Raphaël. Bon, ok, l'archange Raphaël est avec toi. Et il t'aide à guérir aussi. Alors, et ce que je voulais te dire, c'est que ce roi de... Il y a Michael aussi qui est avec toi en fond de deck, il y a le chevalier de Michel, je vais y revenir. Et ce roi de Raphaël, donc ça te représente toi. Toi, tu es dans ces énergies, tu es quelqu'un de chaleureux, chaleureuse, de généreux, généreuse, surtout avec le soleil qu'on avait en fond de deck tout à l'heure au moment de faire les choix, d'honorable et de raffiné. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui vient vers toi, si tu es célibataire, donc je disais, c'est peut-être une personne que tu vas rencontrer, homme ou femme,
ceci n'est pas dit, mais qui va avoir ces caractéristiques-là. Peut-être aussi qu'il va pouvoir t'aider à justement à franchir le cap. Ou alors, c'est en franchissant ce cap que tu vas pouvoir rencontrer une nouvelle personne, quelqu'un. Et si il n'est pas question d'une rencontre, alors à ce moment-là, ben oui, c'est toi, c'est toi. Tu vas davantage t'aimer, davantage reprendre confiance en toi et en tes diverses capacités. Tant avec le roi de denier qui te parle des multiples compétences et des multiples richesses dont tu disposes déjà et que tu sais comment les utiliser, même si c'est les utiliser de manière nouvelle avec le valet de denier, et tant aussi, ben, voilà, tu as une nouvelle émotion qui a émergé. Et alors, avec la tempérance et le roi de Raphaël, tu vas pouvoir équilibrer ces émotions, déjà toutes tes émotions, et intégrer, voilà, je cherchais le mot, et intégrer cette nouvelle émotion. Comme je te disais tout à l'heure, en faire un moteur et non plus une peur. Et peut-être aussi que c'est une rencontre qui va susciter en toi une nouvelle émotion et qui va qui te risque de te dire oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Ou oh mon Dieu, c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est jamais trop beau. Ce n'est jamais trop beau, surtout si c'est à l'intérieur de toi, si c'est ton cœur qui bat, si ça veut dire que c'est bon pour toi, quoi. Le roi de Raphaël, il maîtrise ses émotions et il sait les extérioriser en plus. Et donc, je disais en dos de deck, on a, waouh, hélas d'Ariel derrière, on a le chevalier de Michel qui nous parle de force, de dévouement, d'intellect, d'application, qui te dit justement, il est temps de passer à la vitesse supérieure. En prenant cette décision, ça te permet de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. La logique qui connaît tes compétences, tes ressources, doit l'emporter sur les émotions qui te suscitent des pensées gênantes et qui t'empêchent de dormir. Et tu vois, on te parle ici aussi de changements soudains. Et oui, voilà, ça s'accélère. De toute façon, les choses s'accélèrent. Et s'il n'y a pas encore eu ce bouleversement dont parle la maison de Dieu, là, s'il n'a pas encore eu lieu dans ta vie, ça te dit que prends-la maintenant, cette décision, prends-la rapidement, sinon c'est l'univers qui va la prendre pour toi, quoi, en quelque sorte. Donc d'une manière ou d'une autre, il est vraiment, vraiment temps pour toi, en ce début de semaine, ou pendant la semaine, mais il est vraiment temps pour toi de prendre cette décision, de passer à l'étape supérieure, d'aller de l'avant, d'aller vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle façon de travailler ou vers une nouvelle activité, et retrouver la force du cœur, je dirais, de ce roi de Raphaël aussi, tu vois. Et derrière, on a l'as d'Ariel qui te dit c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc c'est vraiment ça, quoi. Toi, pour le coup, tu es vraiment dans une énergie de changement. Et donc, moi, je vois là qu'on t'incite vraiment à t'engager sur cette voie que tu sais être la bonne. Alors, bah écoute, je te remercie en tout cas déjà de ton écoute, je te remercie de ton abonnement, je te remercie de tes partages. Et puis ouais, quand tu t'abonnes, si c'est pas déjà fait, ou même si tu es déjà abonné mais que tu l'as pas encore fait, pense aussi à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles publications. Et merci aussi de tes commentaires. Dis-moi comment ce tirage résonne pour toi, s'il te plaît. C'est intéressant. Moi, j'aime bien déjà savoir cela. Et puis, j'aime bien aussi être dans l'échange, être dans le partage, être dans la communication, être dans l'interaction. Et moi-même, je réponds à tous les commentaires. Voilà, ben, merci beaucoup. Et ce n'est pas fini. On va continuer. On va prendre deux réponses de l'oracle de Sonia Choquette. La réponse est simple. Pareil, choix 1, choix 2 ou les deux si tu en as envie.
Et ensuite, alors, si tu le désires, tu pourras continuer l'aventure sur Patreon avec une extension. Je te mets le lien sous la vidéo. Et voilà, et dans cette extension, on approfondira ces 3 points. On approfondira en fait, ouais, ces 3 points qui correspondent à ton choix, au choix numéro 1 de la maison Dieu. Alors, ce sont des grandes cartes, elles prennent beaucoup de place. Allez, je vais donc tirer 2 cartes. Donc, c'est soit pour répondre à une question que tu te poses en ce moment. Donc, je t'invite en tout cas à te centrer sur ta question si tu en as une, qu'elle soit en lien ou pas avec ce tirage. Soit simplement pour ajouter un message complémentaire. Et tu pourras choisir entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2 de manière intuitive cette fois-ci. Allez, pour le choix numéro 1, nous avons celle-ci. Et pour le choix numéro 2, nous avons celle-ci. Et en dos de deck, nous avons brillé de tous vos feux, qui fait écho au soleil qu'on a vu tout à l'heure. Allez, je te laisse choisir donc entre la 1 et la 2. Voilà. La 1 et la 2. Voilà, et nous allons voir le choix numéro 1. C'est purifiez-vous. Et là, ben, purifiez-vous quoi? Le mental, la tête, les pensées. Et je te parlais, tu vois, je te parlais aussi de tisane. Entre autres, il y a la camomille. Là aussi, tu peux chercher sur Internet ou voir quelque chose qui peut t'aider justement à te purifier l'esprit, à te vider de ces pensées qui t'empêchent de dormir et justement y voir plus clair pour prendre cette fameuse décision. Et ça peut aussi parler, j'entends, de cure de désintoxication, aussi vrai avec les énergies de la Vierge. Oula, cure de désintoxication ou de détoxification. Enfin voilà, si ça résonne pour toi. Mais c'est ce qui m'est venu. Et pour le choix numéro 2, nous avons vous êtes en sécurité. Tu es en sécurité. Donc, tu peux y aller. Tu peux y aller sans peur, sans crainte. Tu peux y aller, tu es en sécurité. Ta décision, ce choix, cet engagement sera le bon pour toi. Et tu le sais. Voilà. Eh bien, écoute, si tu as choisi de suivre l'aventure sur Patreon, je te dis à tout de suite. Sinon, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi qui a fait le deuxième choix avec le battleur qui nous dit, qui nous parle d'un nouveau départ et qui nous dit tu as tous les outils en main. Le battleur, un nouveau départ puisqu'il porte le numéro 1 dans les arcanes majeures du tarot. Donc voilà, ici on voit que tu es sur un nouveau départ. C'est normal avec les énergies de la rentrée en même temps. Bonne rentrée à toutes et à tous d'ailleurs, que ce soit rentrée scolaire pour les enfants, rentrée professionnelle entre guillemets, reprise d'activité pour ceux qui travaillent déjà. Et alors avec ce battleur, dans tous les cas, il y a une énergie de nouveau départ. Justement, c'est lié à cet engagement. Et on te dit, tout comme le roi de denier qui te parlait de tes ressources multiples que tu connais, que tu sais avoir et que tu sais comment les utiliser, ici le battleur renforce le message en te disant que tu as tous les outils en main. Allez, on va aller compléter ce tirage en voyant pour toi, c'est pas lui, si c'est lui, je ne sais plus quel jeu. Donc,
Voilà, si tu sais que tu es réellement sur un nouveau départ, c'est que tu t'apprêtes à démarrer quelque chose, ce tirage est fait pour toi. Sinon, je t'invite à aller regarder un des 2 autres tirages. Et en tout cas, ici, on te dit que tu as tous les outils en main. Alors, nous allons voir dans un premier temps comment les énergies de la semaine t'impactent d'un point de vue général dans tous les domaines, tout domaine confondu en fait. Avec le tarot des archanges. Allez. Toi qui as fait le choix numéro 2 avec le battleur. Comment les énergies de la semaine impactent ta vie de manière générale? C'est parti. Une carte, s'il vous plaît. J'ai une mèche de cheveux qui me tombe sur le front et qui me chatouille. Bon, c'était la petite anecdote. C'est pas du direct, mais presque. Je garde toujours les vidéos dans leur entier, sans couper. Donc voilà, tu as droit au direct. Allez. Alors, d'un point de vue général, ensuite, comment cela t'impacte d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sentimental. En dos de deck, nous avons le 6 de Michel qui nous dit que la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ, hein, c'est confirmé ici. Alors, d'un point de vue général, nous avons le 5 d'Ariel. Il te dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide est à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc ici, on te dit de te libérer du sentiment d'abandon ou de rejet et de te tourner vers les personnes qui peuvent t'aider, de savoir qu'elles sont là, qu'elles sont présentes, qu'il y a du monde qui peut t'aider. Donc ose demander de l'aide. Tu sais, ce n'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide, c'est même une force de savoir reconnaître, surtout avec le roi de denier. Tu reconnais déjà, tu connais déjà tes ressources et tes compétences, et en les connaissant, tu sais aussi celles qui risquent de te manquer. Et donc le 5 d'Ariel te dit, ce qui te manque, tu peux le demander d'une manière ou d'une autre. Tu peux demander un prêt, tu peux demander tu peux t'entourer de personnes qui ont les compétences que tu n'as pas, tu peux demander des conseils, enfin, tu peux demander de l'aide et des gens sont là pour t'aider. Donc, ose demander de l'aide. Ok ? Alors, d'un point de vue professionnel, nous avons l'étoile. Alors en plus, l'aide, tu la reçois aussi du ciel, de Dieu, de l'univers, de la vie, de l'invisible, de tes anges gardiens, de tes guides. Tu prends toujours ce qui résonne pour toi. Et on te dit que le rêve devient réalité. Crois en toi. Et c'est la fin d'une situation difficile parce que justement tu es guidé en fait. L'étoile, et tu es sous une bonne étoile quoi. Donc effectivement tu peux t'engager vers cette nouveauté. Là je parlais déjà de nouveauté avec le valet de denier. Le battleur nous parle aussi de nouveauté. Le Junon nous parlait d'engagement.
Eh bien oui, tu peux t'engager sur cette nouveauté parce que tu es guidé et tu es sous une bonne étoile pour le faire. Hein, donc elle t'appelle à la confiance, à la foi, foi en toi, foi en ton activité, foi en tes choix, foi en l'appel de ton cœur, foi en tes capacités et la foi aussi au fait que tu peux être aidé, quoi. D'un point de vue sentimental, nous avons le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Tu vois, là, on te parle encore de nouveautés parce que, effectivement, tu connais le chemin que tu as déjà parcouru. Les fameuses compétences et les fameuses richesses, les fameuses ressources que tu as déjà, là, ils te disent, on finit toujours par, soyez patient, mais non, en fait, moi, ce que je vois là, c'est que tu as déjà une première récolte, et c'est grâce à cette première récolte que tu vas pouvoir avancer. Alors, je vais te faire un exemple imagé qui me vient, puisque je parle de récolte. Imagine, pour t'aider à comprendre mon message, imagine que dans un premier temps, tu as ton jardin. Tu avais planté des arbres fruitiers, ou tes parents, ou tes grands-parents, pour que les arbres aient eu le temps de grandir. Et tes arbres ont commencé à donner des fruits. Donc là, la récolte, c'est la récolte du jardinage. Et maintenant, avec ces fruits, tu vas pouvoir faire des confitures. Et le fait de faire des confitures, c'est la nouvelle activité. Donc avant, tu avais une ressource qui était la graine. Cette graine, tu l'as plantée, tu l'as arrosée, au fur et à mesure que la plante grandissait, tu l'as nourrie, tu l'as soignée et tout et tout. Ça, c'était un premier travail, un premier cheminement, ou une succession de cheminements. Et ça t'a donné des fruits ou des légumes, si c'était d'autres plantes. Et maintenant, tu as ces ressources-là, eh bien, tu vas pouvoir faire autre chose avec. Les transformer, les cuisiner. Tu vois l'image? Et l'idée, c'est ça, en fait. Moi, c'est ce que je vois ici avec ce set d'Ariel. C'est tout ce que tu as semé et entretenu. Tu peux commencer à le récolter et maintenant à en créer quelque chose de nouveau. Alors ici, on est dans le domaine sentimental. Donc, comment cela s'applique d'un point de vue sentimental? Si tu es déjà en couple, eh bien, il y a des choses avec ton homme ou ta femme, vous avez créées, qui ont fructifié, qui ont porté des fruits. Et maintenant, c'est le passage à une nouvelle étape. Vous allez pouvoir, alors soit toi tout seul, toute seule, soit ensemble, passer ce cap, passer cette étape et passer à autre chose. Et ouais, alors, ça peut être ensemble, même si, par exemple, s'il s'agit d'une activité, ça va pas forcément, vous allez tous les deux faire la même activité, mais l'un ou l'une pourra soutenir l'autre, l'accompagner d'une certaine manière, le ou la conseiller, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça, c'est pour les personnes qui sont déjà en couple. Ce que vous avez créé ensemble, ce que vous avez semé et nourri ensemble, va vous permettre ensemble ou toi tout seul, mais avec toujours le soutien de cet autre, passer à une autre étape, engager quelque chose de nouveau, t'engager sur ce nouveau chemin qui est le tien. Et si tu es célibataire, eh bien, il y a tout ce que tu as semé, tout ce que tu as vécu, toutes tes expériences, tu en as tiré des leçons. Et maintenant, ça te permet de voir, déjà, ça, je veux plus. Maintenant, ce que je veux, c'est ça. Donc, ça te permet aussi de... Parce que c'est un peu un bilan intermédiaire, hein, le 7 d'Ariel, le 7 de denier. Donc, ça te permet aussi de dire, tu sais ce dont tu ne veux plus. Tu sais ce dont tu as envie avec ton ou ta futur partenaire. Et c'est ce qui va te permettre de créer un nouveau projet de rencontre, de te dire, ok, maintenant, je suis prêt à vivre ou prête à vivre une nouvelle vie amoureuse dans telle et telle condition.
Et donc, finalement, il y a quand même une transition avec ce 7 d'Ariel, puisqu'il y a la récolte et le bilan intermédiaire de ce qui s'est passé avant, et la manière dont tu vas l'utiliser pour après, pour aller vers quelque chose de nouveau d'un point de vue sentimental. Donc voilà ce que m'inspirent ces cartes pour toi. Mais sache que tu es aidé, hein? C'est important. Sache que tu n'es pas seul, mais tu es aidé. Il y a du monde autour de toi. Et parmi ces gens qui sont autour de toi, si tu es célibataire, ben, il y a peut-être une rencontre à venir. Parmi ces gens qui sont autour de toi, si tu es en couple, il y a ton ou ta partenaire. Donc voilà, pense à demander de l'aide, déjà, de manière générale. Crois en ta bonne étoile, réalise ton rêve. Hein, le rêve devient réalité. Réalise ton rêve. Et bon, bah, c'est peut-être pas la semaine branchée sentimentale, hein, parce qu'on est dans la suite d'Ariel qui correspond à la suite de Denier. Mais voilà, récolte quand même le fruit de tes efforts, de tes créations. Si tu as fait un tableau de visualisation, peut-être aussi réévaluer ton tableau de visualisation si tu es en train de visualiser pour créer quelque chose de nouveau dans ta vie sentimentale. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ça, c'est un bilan intermédiaire, c'est une récolte et c'est le départ de quelque chose de nouveau. Donc, soit ensemble avec ton ou ta partenaire, si tu es déjà avec et si tu as envie de rester avec, soit et pour te préparer à une nouvelle rencontre. Même si là, je ne vois pas la rencontre cette semaine. Ok ? Alors, si tu veux approfondir ces 3 domaines, ces 3 cartes, je propose une extension sur Patreon, je mets le lien sous la vidéo. Et dans tous les cas, je vais prendre 2 cartes de la réponse est simple de Sonia Choquette. Donc, soit pour répondre à une question précise que tu te poses en ce moment, soit tout simplement pour compléter ce tirage. Alors, je t'invite à te centrer sur ta question s'il y en a une, et tu pourras choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 de manière intuitive, ou prendre les 2 messages, à toi de voir ce qui résonne pour toi. Allez, donc qu'est-ce qu'on a pour la question numéro 1, la réponse numéro 1, le message numéro 1, pour ceux et celles qui ont choisi le battleur dans cette semaine du 5 au 11 septembre. J'ai dit une carte. Oh, on a envie de vous en dire des choses. Ok. J'ai vu. J'ai vu la carte. C'est pour ça que je ris. Et une seule. Merci. Et la carte numéro 2. Donc, je te laisse choisir intuitivement la 1 ou la 2. Ou les deux. Ou aucune. Allez, ça, c'est toi qui vois. Alors, pour la numéro 1, nous avons demandé à un expert. 5 d'Ariel, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide est à portée de main. De l'aide à portée de main. Demandez à un expert. Donc, si tu vois là, donc c'est plus au niveau du conseil, ouais, ou si tu crées ton entreprise, ben, ça peut être trouver un expert comptable. Si c'est une question juridique, ben, ça peut être à l'aide juridictionnelle ou carrément aller voir un avocat. Si c'est du domaine de la santé, ben, ça peut être aller voir un médecin. Tu vois, tous les domaines, ils ont leurs experts. Et là, ben, on te disait que tu peux demander de l'aide, mais en plus, tu peux aussi t'orienter vers un ou une experte, vers quelqu'un qui a les compétences
je parlais de ça aussi, hein, les compétences dont tu as besoin, que tu n'as pas dans ton roi de denier, alors, tu sais à qui t'adresser en fait. Donc vas-y, ose. Ose demander de l'aide, ose te tourner vers ceux qui savent, ose te tourner vers ceux qui ont ce que toi tu n'as pas, ou celles, hein, ceux ou celles, et demande. Ok? Allez, je la mets là pour l'instant. Pour le choix numéro 2, nous avons arrêtez-vous. Alors j'entends arrêtez-vous de trop penser. Arrête-toi de trop penser. Ou alors, pour d'autres, ça va être arrête-toi pour réfléchir, pour faire ce fameux bilan intermédiaire aussi. En tout cas, c'est un temps de pause. Un temps de pause qui va te permettre de redémarrer sur cette nouvelle voie avec le battleur et avec les énergies vallées aussi. Donc, voilà, c'est arrête-toi. Ah, c'est marrant. J'avais jamais vu. Ici, on dirait qu'il y a un peu comme un animal marin qui est représenté dans la glace des icebergs. Mais celui-ci, il a l'air plus gentil. Il fait un peu plus dauphin. Il a l'air plus gentil que cet aileron de requin qui te fait peur. Donc, quelque part, c'est ça, quoi. Finalement, si tu t'arrêtes, tu vois qu'il y a un requin, il y a un danger, tu t'arrêtes. Et après, ça te permet de tourner la tête et de voir ce qu'il y a autour de toi, et de voir les personnes qui peuvent t'aider, et de voir que tu as une bonne étoile, et de voir que tu as déjà récolté ceci ou cela, et de te dire, ok, je m'arrête ici, et je prends une autre direction, je bifurque pour aller dans le chemin qui est le mien, pour prendre cet engagement vers mon battleur, vers ma nouvelle vie. Voilà ce qui me vient pour toi. Alors, je te remercie déjà de ton écoute, de ton abonnement, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Merci de tes partages, merci de tes likes et merci de tes commentaires. Dis-moi en commentaire comment ce tirage résonne pour toi, ça m'intéresse. Voilà, et parce que j'aime être dans l'échange, dans la communication, dans le partage, dans l'interaction. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi-même, je réponds à tous les commentaires. Voilà, merci beaucoup. Et alors, soit à tout à l'heure sur Patreon, soit à tout bientôt. Bisous. Et coucou à toi qui as choisi la 3e option avec l'ermite qui porte le numéro 9 dans le jeu du tarot. 9 comme le mois de septembre, 9 qui parle de la fin d'un cycle. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est ce qui me vient. L'ermite est un être solitaire, mais pourquoi? Est-ce une solitude choisie? En général, oui. Et en fait, si l'ermite s'isole, c'est pour pouvoir méditer. Donc peut-être ici que tu sors d'un moment de recueillement où tu t'es recentré pour justement savoir dans quelle voie t'engager. Peut-être que tu es encore en cours d'introspection au moment où tu regardes cette vidéo. Tu cherches la lumière en toi. Et nous allons voir avec la suite du tirage ce que nous avons pour toi. Je la mets ici, allez. Hop. Avec le tarot des archanges, nous allons voir comment les énergies de cette semaine se répercutent dans ta vie. Donc semaine du 5 au 11 septembre. Comment les énergies se répercutent dans ta vie, tout domaine confondu, puis dans le domaine professionnel, puis dans le domaine sentimental, pour toi qui as choisi l'ermite. Allez, c'est parti. Pour une première carte pour ta semaine à toi de manière générale. Tout domaine confondu. Ok. Nous avons le 7 de Gabriel,
défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc, ouais, je te la montre. Oh, c'est beau. J'avais jamais vu, dis donc, ouais. T'as les 7 couleurs de l'arc-en-ciel avec la foudre, là. En fait, finalement, cette foudre, elle est en train de te montrer les multiples facettes de l'univers. C'est comme si tu recevais une révélation lors de ton introspection et que c'est cette révélation qui te permet de défendre ta position, de défendre tes convictions et de dire, ok, mais je sais que je suis réellement à ma place et je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je le défends bec et ongle. Ok? Allez, on va voir maintenant d'un point de vue professionnel, et peut-être que je reviendrai, que je compléterai avec ce message, mais d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi pour cette semaine du 5 au 11 septembre 2022, toi qui as choisi l'ermite. La solution. La réussite passe par le compromis ou pas, ça dépend. Self-control et patience, pardon et énergie curative. La solution, la 14, correspond à tempérance dans les autres, la majorité des tarots. Tempérance qu'on avait en fond de deck tout à l'heure. Donc, ici, c'est vraiment, toi, cet équilibre et cette énergie de guérison. Et cette solution qui vient probablement de ton introspection. Donc, peut-être que cette introspection t'a permis de trouver en toi la solution, ou va te permettre, si tu y es encore, de trouver en toi la solution, la meilleure solution pour toi, en fait, pour pouvoir t'orienter vers cette nouvelle façon, ces nouvelles façons de gérer tes ressources, cette nouvelle façon de travailler, vers ce renouveau, en tout cas, dans la matière. Et ouais, et puis de toute façon, ici, c'est par rapport à l'activité, à ton domaine professionnel, au domaine professionnel, donc. Soit par rapport à ton activité actuelle, où tu avais besoin de trouver une solution, soit par rapport à sortir de ta situation actuelle pour aller vers quelque chose de mieux. Ça peut être sortir du chômage pour aller vers une nouvelle activité, ça peut être changer d'entreprise, mais dans tous les cas, en fait, la solution, elle est là pour toi. Tu la trouves grâce à ton introspection et elle est là pour toi. Et c'est ce qui te permet aussi de te défendre, de défendre tes convictions, de défendre ta position, de trouver et de reconnaître ta place. Et ça te permet aussi de dire, ben voilà, ok, la solution à ce problème, on a voulu m'empêcher de croire ce que je croyais, on a voulu changer ma façon de penser, on a voulu, je ne sais pas moi, me dire quoi faire et comment le faire. Ben non, maintenant, moi, je sais. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais comment travailler, je sais quoi faire et je sais comment le faire. Et je défends ma position. Si ça ne plaît pas à telle personne, c'est pas grave, je vais ailleurs. Parce qu'on a quand même, de toute façon, il y a un renouveau cette semaine, il y a de nouveaux engagements ou un réengagement si là où tu te plais, ça te convient. Mais qui dit réengagement, dit peut-être renégociation aussi. Tu vois, et c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de compromis. Mais dans tous les cas, voilà. Maintenant, toi, tu connais ta solution. Tu sais quoi faire et comment le faire grâce à cette période d'introspection avec l'ermite. Allez, on va voir maintenant d'un point de vue sentimental. Waouh, ça s'accélère. Elle est tombée vite et c'est le chevalier de Michel qui parle d'accélération, chevalier d'épée, et qui dit que les choses s'accélèrent. Donc de toute façon, ouais, ok, là, je crois que la période d'introspection, elle est finie ou elle est sur le point de s'achever pour repartir à l'attaque, entre guillemets, hein. Il y a la foudre ici, il y a le chevalier d'épée ici, donc il y a une accélération. Ce changement, il vient par une accélération et on te dit qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions.
bon, on va peut-être passer ça parce qu'on est dans le domaine sentimental. Et il y a des changements soudains. Alors maintenant, ben ouais, non, la deuxième phrase, on va la zapper parce qu'on est dans le domaine sentimental ici. Ou peut-être que, justement, peut-être que tu as trop réfléchi avec ton mental, d'un point de vue sentimental, et que maintenant, eh ben, il est peut-être temps de réfléchir avec ton cœur aussi, hein. Et parce que regarde, on a ce mental qui était trop présent de toute façon, et ça, c'est en train de... Nous sommes appelés à libérer cela cette semaine, du 5 au 11 septembre, donc. Bon, et, euh, et voilà, et les choses s'accélèrent. Et le chevalier de Michel nous parle aussi de quelqu'un qui est fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Donc cette force, cet dévouement, ce dévouement, cet intellect, cette application, eh bien, ça peut être une personne, ça peut te représenter toi, ça peut représenter ton ou ta partenaire actuel, ça peut représenter le ou la personne, enfin le ou la partenaire que tu pourrais éventuellement rencontrer ou peut-être aussi que tu souhaites rencontrer. Donc là, c'est pareil, tu prends ce qui résonne pour toi. Mais dans tous les cas, ouais, c'est le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui a des idées qui fusent, des pensées qui fusent, et on t'invite ici à en faire ce qu'il y a de meilleur, quoi, à les utiliser au mieux. Et l'idéal dans la vie, c'est de réussir à mettre notre mental au service de notre âme, de notre cœur, de notre être profond, de notre être, de notre moi supérieur. Et moi, je dis pas, je dis tuer l'ego, non. L'utiliser à bon escient, oui. Parce que nous en avons besoin de toute façon de notre mental, de notre ego, nous en avons besoin pour interagir avec le monde terrestre dans lequel nous nous sommes incarnés. Maintenant, est-ce que je me laisse diriger par mon ego, par mon mental, par mes pensées qui m'empêchent de dormir, ou est-ce que j'écoute mon cœur et donc oui quelque part les émotions pour pour avancer en accord avec moi-même et allier et le mental et le cœur, corps, âme, esprit. En fait, s'aligner corps, âme, esprit, ou retrouver la reliance, le triangle, la sainte Trinité, la Trinité en nous, ou la triade en nous, le tricaire en nous, cette reliance, c'est ça quoi, c'est corps, âme, esprit, c'est réussir à, à relier les différentes parties de nous-mêmes pour pouvoir être en accord d'abord avec soi-même et ensuite avec les autres, forcément. Parce qu'une fois que je suis en accord avec moi-même, que j'ai trouvé ma solution, donc une fois que tu es en accord avec toi-même, que tu as trouvé ta solution, il est plus facile pour toi de défendre tes positions, de défendre tes convictions, de dire moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein, et donc de manière générale, mais aussi de manière professionnelle. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et avec ce chevalier d'épée dans le domaine sentimental, c'est aussi, je sais ce que je veux. Maintenant, je sais ce que je veux et j'oriente mes pensées dans la direction de ce que je veux vivre. Les épées, la suite des épées de Michel, c'est aussi la communication. Donc, si tu es déjà en couple, ça peut être dans la communication avec ton ou ta partenaire, que tu dises, ouais, ok, on a vécu ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, il y a un déséquilibre, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si nous faisions ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vois? Et si tu es célibataire et en recherche du ou de la partenaire, eh bien, c'est là, ça passe on te dit, ça passe à la vitesse supérieure, où il est temps de passer à la vitesse supérieure et donc de franchir une étape, quoi, de passer le cap. Allez, j'y vais, quoi. Le cavalier, il est en action, hein. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui disent, est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie? Mais qui restent assis comme des couillons dans leur canapé. Non.
Si tu veux rencontrer quelqu'un, ouvre-toi au monde, sors, cavale, bouge, bouge, et ça va bouger. Et c'est en allant vers les autres que tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un. Si tu es célibataire, et c'est ce que tu veux en ce moment, si telle est ta question, voilà, c'est... Mais de toute façon, voilà, il y a une accélération, il y a quelque chose, il y a un changement qui se fait, c'est vif, et en fait, je m'aperçois que il y a... c'est une énergie générale cette semaine, de toute façon, il y a du changement. Il y a du changement. Ça n'apparaît pas ici, mais c'est apparu d'une manière ou d'une autre dans les 3 tirages, soit directement sur YouTube, soit dans l'extension. Mais dans tous les cas, il y a du changement cette semaine. Et en fond de deck, nous avons la Lune, qui est un autre arcane majeur. Elle est belle. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, puisque maintenant, vous connaissez la solution, puisque vous utilisez aussi un peu votre logique, mais en même temps, laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort, plus forte. Donc, tu vois, c'est ça, quoi. C'est, quand je disais corps, âme, esprit, relié, en fait, c'est être à l'écoute de notre intuition, c'est être à l'écoute des messages de notre corps. Si j'ai mal ici, si j'ai mal aux épaules, c'est peut-être que je porte trop le monde sur les épaules. Si j'ai mal à la tête, c'est peut-être que je réfléchis trop. Mais quand je dis trop réfléchir, c'est le moulin qui tourne dans la tête. Là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça t'empêche de dormir, mais ce n'est pas constructif. Et là, ici, justement, c'est OK, je me pose. C'est ce que tu as fait avec cette ermite, d'ailleurs. Je me pose. J'apprends à me maîtriser. Je calme mon mental. Et du coup, les idées sont beaucoup plus claires. Et c'est comme ça que je trouve la solution pour mon activité ou professionnelle, ou dans le domaine professionnel. C'est comme ça que je sais maintenant ce que je vaux, ce que je veux, ce que je suis, où je suis, quelle est ma place, et que je peux la défendre. Et c'est comme ça aussi que, d'un point de vue sentimental, vu que j'arrive à réorganiser mes pensées, à les réaligner corps, âme, esprit, à suivre mon intuition avec la lune, ce à quoi aide aussi l'introspection avec l'ermite, eh bien c'est... la lune, elle est hors cadre. Eh bien c'est... ça te permet aussi d'orienter tes pensées vers ce que tu veux, et de le communiquer, et de le transmettre. Donc, comme je disais, soit au sein de ton couple, si tu es déjà en couple, c'est cette communication, mais voilà, moi maintenant, j'aimerais que nous allions dans ce sens, toi et moi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est aussi ce que tu veux? Est-ce que tu as fait les mêmes constats que moi? Parce que la communication, c'est toujours à deux, dans un couple, ou dans une relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais d'une manière ou d'une autre, exprimer la direction que tu souhaites prendre. Et si tu es célibataire, orienter tes pensées vers qu'est-ce que je vais faire maintenant pour m'offrir la possibilité de rencontrer la personne, de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que je vais mettre en action? Dans quel sens je vais orienter mes pensées et du coup mettre en action? Et c'est là où il y a la logique qui te dit, mais ok, oui, je veux rencontrer quelqu'un. Oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais ma logique me dit que pour rencontrer quelqu'un, il est nécessaire que je sorte de chez moi. Il est nécessaire que j'aille là où il y a du monde. Il est nécessaire que j'aille dans des milieux où j'ai de plus de chances de rencontrer ce type de personnes avec qui j'ai envie de partager ma vie. Tu vois? Allez, maintenant, on va, avant de passer à la réponse, je te précise que si tu veux, je mets le lien sous la vidéo pour approfondir ces 3 tirages, pour compléter ces 3 cartes en extension, si tu le souhaites. Et dans tous les cas, nous allons prendre 2 cartes de La réponse est simple de Sonia Choquette.
Donc, pour répondre à une question que tu te poses, ou deux, puisqu'il y a 2 cartes, donc ça peut être des réponses à des questions précises que tu te poses, ou bien tout simplement pour conclure ce message. Donc tu pourras choisir la 1, tu pourras choisir la 2, de manière intuitive, parce que ce sera dans ce sens, et ou tu pourras choisir les 2, ou tu pourras n'en choisir aucune. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un choix dans le choix. J'ai entendu un bruit, je ne sais pas d'où ça vient. Comme si quelque chose était tombé, mais je ne vois pas quoi. Ah, ça y est, j'ai vu. C'est tombé tout seul. Ma maison est vivante. C'est presque direct. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi avec la réponse est simple. Choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, l'option numéro 2, la deuxième réponse. Et pour la deuxième question. Et ben. Nous avons le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Donc je te laisse écouter ton intuition, n'est-ce pas? Et pour le choix numéro 1, nous avons dites « Je suis désolée ». Ho'oponopono. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ça peut être pour toi. Tu peux te dire cela à toi ou le dire à quelqu'un d'autre, soit de manière directe ou indirecte. Donc en fait, c'est ok, je suis conscient ou consciente que je me suis fait du mal ou que je t'ai fait du mal et je t'en présente mes excuses et je te demande pardon et je te remercie de cette expérience. Alors si c'est quelqu'un que tu ne vois plus parce que tu l'as sorti de ta vie, tu peux soit le verbaliser comme ça, toute seule devant ta glace, soit l'écrire sur un papier que tu vas brûler prudemment dans le feu de la cheminée, mais toujours avec prudence bien sûr, d'une manière ou d'une autre. C'est en fait le fait de l'exprimer, ça te permet de t'en libérer. Je ne sais pas par rapport à quelle question tu t'étais posée, parce que je ne vois pas trop le lien avec le tirage ici, mais voilà. C'est... voilà, message pour choix numéro 1. Et pour l'autre choix, on nous parle de réparer les dégâts. En même temps, bah oui, c'était déjà une manière de réparer les dégâts. Et ici, bah c'est... ok, tu as fait une introspection, tu as fait le tri dans tes pensées, et maintenant, tu peux nettoyer. Tu vois, ici, il est en train de... En fait, là, il est pas vraiment en train de réparer les dégâts à proprement parler. En fait, avec ce jeu, je préfère m'inspirer des images des fois. Parce que tu vois, il a créé ça. C'est un peu comme quand tu vas chez le coiffeur, il te coupe les cheveux, mais après, il balaye. Et... Ben là, c'est pareil. C'est ok, tu as créé quelque chose. Alors, ça peut être par le biais de ton introspection, au niveau de tes pensées. Et ben maintenant, tu nettoies les résidus. Tu nettoies... Alors, tu nettoies les résidus, tu enlèves en fait les déchets de l'ancien, tu vois, ce qui n'a plus lieu d'être. C'est ça en fait, moi, que je vois dans ce dessin. Parce que voilà, moi, je ne me limite pas aux mots, je regarde aussi les dessins et les illustrations. Et ici, c'est ce que je vois, quoi. C'est... en faisant cette introspection, en te libérant, en remettant de l'ordre dans tes idées et tout, maintenant tu peux enlever, balayer, aspirer à l'aspirateur,
les Ghostbusters. Euh, voilà, voilà, Ghostbusters. C'est tu aspires, enfin ton aspirateur te débarrasse de ces vieilles idées, de ces vieilles pensées, de ces anciennes façons de penser, et, et voilà quoi, et de ces vieux fantômes, et voilà, et tu fais place nette, voilà, et tu fais place nette. Voilà ce que m'inspire pour toi ce tirage, et donc si tu as suivi, si tu as continué, oh purée, bon déjà je te remercie. Bug, elle a bugué. Déjà, déjà, je te remercie de ton écoute, de ta présence, de ton abonnement, de tes likes, de tes partages. Pense à activer la petite cloche aussi si c'est pas déjà fait pour recevoir les notifications quand je mets en ligne de nouvelles vidéos. Et merci aussi de tes commentaires qui pour moi ont une grande importance parce que j'aime être dans la communication, dans l'échange, dans le partage, dans l'interaction. Et moi-même, je réponds à tous les commentaires. Et donc voilà, je te dis un grand merci. Et si tu as décidé de suivre l'aventure sur Patreon, je te dis à tout de suite. Sinon, je te dis à tout bientôt. Merci. Ciao, ciao.